Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture où, comme à mon habitude, je vais vous parler de 3 de mes lectures. Le premier roman dont je voudrais vous parler, il s'agit de The Rain par Virginia Burgin et paru aux éditions Bayard. Ici, nous sommes dans un roman post-apocalyptique où l'eau, la pluie, est devenue toxique, mais toxique mortelle. Et donc, eh bien évidemment, elle va entraîner avec elle la contamination de toute l'eau et toute l'eau potable aux alentours. Et si la pluie tombe et qu'elle vous touche, vous allez en mourir. Autant vous dire que vous êtes réellement dans un monde apocalypse. Ici, on va donc rencontrer Ruby qui a 15 ans et qui va se retrouver seule après avoir perdu une partie de sa famille et va essayer donc d'aller à la recherche de son père. Le tout dans ce monde où il devient très difficile de survivre puisque il va falloir se protéger de la pluie, sachant que vous êtes en Angleterre, sans mauvais jeu de mots et sans vouloir être méchante avec eux, et aussi qu'il va falloir trouver de l'eau qui soit potable. Et donc, eh bien, cela va devenir extrêmement compliqué, surtout lorsque vous avez 15 ans, que vous n'êtes absolument pas majeur, que vous ne savez pas conduire et que vous n'avez pas l'habitude de vivre tout seul. Ici, c'est un roman survivaliste qui est vraiment axé sur le survivalisme, vous n'avez quasiment que ça, et après, vous suivez le personnage de Ruby que moi j'ai adoré. Elle est hyper caustique, alors je pense qu'elle peut emmerder certains lecteurs justement parce que elle peut faire preuve d'immaturité et elle peut aussi paraître un petit peu chiante. Mais moi non, elle m'a pas du tout dérangée parce qu'elle est hyper caustique, mais voilà, moi je pense que si j'avais vu les horreurs qu'elle a vécues, je pense que je deviendrais bien pire qu'elle et bien plus caustique et méchante. Alors oui, au début c'est une ado comme les autres qui critique son beau-père, qui critique ci, qui critique ça, qui faisait en fait partie de ces petites nanas populaires à l'école. Enfin, vous voyez un petit peu le cliché quoi, hein, le cliché de la petite nana populaire à qui tout réussissait et qui du jour au lendemain perd tout et va devoir apprendre à survivre par elle-même. Moi j'ai bien aimé en fait cette évolution de sa personnalité justement. Vous partez pas d'une super héroïne de base, hein, puisque voilà, de base c'est pas le genre de personnage que vous avez envie de protéger, de prendre dans vos bras, donc moi j'ai bien aimé et j'adore le petit côté caustique qu'elle donne. Puisqu'il faut savoir qu'ici, vous suivez Ruby, mais que c'est elle qui écrit, elle fait une sorte de journal en espérant qu'un jour quelqu'un le lise et tombe dessus. Ça vous plonge encore plus dans l'histoire puisqu'elle vous parle directement comme si vous aussi vous aviez survécu à cette pluie mortelle. Donc en fait, vous avez vraiment l'impression d'être dans cet univers avec elle et d'avoir survécu avec elle. Et ça, c'est un côté que j'ai vraiment apprécié. Et il faut savoir aussi que ce côté journal donne un réel dynamisme à l'histoire. On ne traîne pas, je veux dire, l'intrigue elle commence dès les premières pages et elle va se finir dans les dernières pages. Et entre deux, il se place énormément de choses. Dans le côté survivaliste, on bouge tout le temps, il arrive vraiment énormément d'événements qui des fois sont vraiment horribles. Voilà, même si ça doit être Bayard Jeunesse, je pense, il doit être classé en young adulte, mais je peux vous dire qu'il y a des scènes où l'auteur ne ménage pas son lecteur du tout. Elle est très réaliste hein, dans ce qu'elle écrit, dans ce qu'elle vous décrit aussi. C'est très réaliste, c'est très cash. Elle vous montre bien que si un jour il y a le bordel à cause de la flotte, ça va être bien le bordel comme il faut. Bref, entre ces descriptions qui sont assez cash, ce personnage qui est caustique, ce dynamisme qui est omniprésent, vous vous retrouvez quand même avec une histoire qui est extrêmement piquante et qui est addictive du début à la fin. En tout cas, pour moi, elle a été addictive, elle se lit extrêmement bien. Alors certes, vous êtes dans du survivalisme et on voit ce genre de livre avec d'autres catastrophes, mais voilà, chez moi, ça accroche toujours. J'ai aussi beaucoup aimé le réalisme en fait, la crédibilité dans cette histoire, le fait qu'elle soit réfléchie. Alors oui, évidemment, il faut partir du principe qu'une pluie qui devienne toxique et mortelle puisse s'abattre sur finalement l'Angleterre, l'humanité tout entière. Mais à partir du moment où vous acceptez ce fait, je trouve que tout le reste est extrêmement bien réfléchi et voilà, c'est réaliste. Par exemple, pour vous montrer un petit peu, Ruby, elle va à un moment, elle est dans la maison, elle est toute seule, elle commence à entendre tous les animaux aux alentours appeler, aboyer, se faire entendre parce que tout le monde meurt autour d'eux. Et ça, c'est con, c'est peut-être un point de détail, mais dans la plupart des romans comme ça, un peu survivalistes, souvent on a tendance à laisser les animaux de côté et pas trop s'en occuper. Et autre point, par exemple, comme je vous dis, elle n'a 15 ans, elle sait pas conduire, elle va essayer de prendre la voiture, surtout que c'est le toit de la voiture, c'est une relative sécurité par rapport à la pluie, sauf que les premiers mètres en voiture vont être un petit peu compliqués. Bref, vous n'avez pas une nana qui se transforme en super héroïne adulte hyper mature et réfléchie du jour au lendemain, mais qui va bien galérer. En tout cas, grâce à ça, elle va nous emmener dans une foule d'événements hyper originaux, des trucs très bien pensés, c'était très sympa et addictif. Un pur roman dans le style survivaliste pour ceux qui aiment
aime ça. Petite précision qui n'a pas grand chose à voir mais quand même un peu, je viens d'apprendre que The Rain sera adapté en série TV sur Netflix, donc pour ceux qui aiment les séries TV, je pense que ça pourrait être bien sympa à découvrir. Je voudrais ensuite vous parler de La Maison des Reflets par Camille Brissot et paru aux éditions Cyrus. Alors comment vous parler de ce livre? C'est un livre qui est assez particulier et que j'ai lu dans une époque de ma vie assez particulière, puisque pour ne rien vous cacher, je l'ai lu surtout dans le train lorsque je remontais dans le nord afin d'aller à l'enterrement de ma grand-mère, donc j'étais en deuil et donc j'ai lu ce livre qui parle beaucoup du deuil. Il est extrêmement bien fait, il est extrêmement bien écrit aussi et il fait se poser certaines questions. Moi j'ai trouvé que c'était assez sympa, donc c'était pas fait exprès. J'avais commencé le livre avant d'apprendre le décès de ma grand-mère, mais j'ai quand même décidé de continuer. Et voilà, ça ne m'a pas dérangé parce que c'est bien traité, il n'y avait aucun problème avec ça. Après c'est un roman que j'ai aimé, mais qui pour moi n'a pas que non plus des qualités. Voilà, c'était une bonne lecture, c'était pas non plus un coup de cœur. Alors, on va vous parler déjà, pour commencer, quelques points sur l'histoire. Dans un futur proche, il existe des maisons de départ qui sont des maisons finalement qui reconstituent une image holographique d'un défunt, et ainsi les personnes peuvent aller voir une personne disparue et parler avec elle, etc. La plus prestigieuse de toutes ces maisons, c'est la maison Edelweiss, parce que en plus d'avoir un reflet fidèle, il s'accroche à rétablir une personnalité qui soit aussi proche que possible de la personnalité du défunt. Ainsi les gens, lorsqu'ils viennent parler avec ce reflet, ont vraiment l'impression d'être encore avec la personne et qu'elle n'est pas tout à fait partie. Et donc dans son univers, vous allez rencontrer le jeune Daniel qui doit avoir une douzaine d'années je crois, et qui donc est le petit-fils du créateur de la maison Edelweiss, et c'est son père qui pour l'instant a repris la maison. Il ne connaît pas la vie en dehors de la maison de départ parce que son père a vraiment peur qu'il sorte, il ne veut pas trop. Donc le jeune Daniel, ses meilleurs amis, ce sont des reflets. Voilà, c'est quand même assez spécial, mais c'est le cas. Jusqu'au jour où, pour une raison que je vous laisse découvrir, il va sortir de la maison Edelweiss et va se rendre dans une fête foraine où il va découvrir une jeune fille qui, elle, de son côté, est bien vivante, et il va apprendre alors bien d'autres choses sur la vie et aussi sur les humains. Donc dans l'ensemble, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, la plume est très jolie et il faut noter que l'histoire est excessivement originale et très très bien faite. Vous allez d'ailleurs ici aborder le thème des intelligences artificielles parce que au final, ces reflets avec leur personnalité deviennent des intelligences artificielles, sont créés comme telles. Donc ça c'est un côté qui est sympa. Et autre côté, eh bien évidemment, vous abordez le thème du deuil et aussi j'ai envie de vous dire, est-ce que il est bien de ne pas laisser partir les gens, de ne pas accepter leur départ comme les gens le font dans la maison de départ. Et voilà, ça fait peut-être un petit peu réfléchir, c'est si vous avez envie, parce que c'est pas non plus le premier plan d'histoire, mais c'est quand même un thème qui est assez récurrent là-dedans, et vous verrez que plusieurs actions vont faire en sorte que vous vous posiez des questions et que voilà, ce thème va être abordé, mais surtout, ça n'a rien de morbide. À aucun moment, cette histoire n'est morbide, donc là-dessus, aucune crainte, ça ne l'est jamais. C'est même assez touchant de rencontrer le jeune Daniel qui va découvrir la vie, hein. C'est un jeune garçon, un jeune ado, donc vous avez aussi toute cette thématique de la découverte de l'autre, surtout que lui, ses amis, voilà, comme je vous le disais, c'était des reflets, donc il a toute la découverte de l'autre, de son ami qui est bien vivante, etc. Vous avez toute une histoire aussi en rapport avec son ami. Bref, c'est très bien écrit et les thèmes abordés sont assez sympas et originaux. Après voilà, vous allez me dire pourquoi c'est pas un coup de cœur, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. J'ai bien aimé, mais voilà, peut-être que ça manquait un peu d'action pour moi, peut-être, je ne sais pas. C'est pas le livre en lui-même, hein, il ne manque pas d'éléments au livre, le livre tel qu'il est écrit, il est très bien écrit. Après voilà, moi c'est une histoire que j'ai bien aimée, sans que ce soit un coup de cœur non plus. Simplement, tout l'univers, etc., tout ce qu'il y a autour, pour moi c'est une bonne lecture, mais sans être un coup de cœur, puisque en général, je préfère les romans qui sont bourrés d'action, qui sont bourrés d'humour, de beaucoup de choses. Là c'est quand même assez calme, c'est assez réfléchi, c'est assez mature, somme toute. C'est vraiment un livre à découvrir s'il vous tente, si le pitch vous tente, je pense que vous serez pas déçus. Ce que je dirais par là, c'est que le contenu correspond bien en fait à l'image que vous pouvez vous en faire en lisant la 4e de couverture. Enfin, je voudrais vous parler de Heartless par Marissa Meyer et paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, j'ai adoré les chroniques lunaires de Marissa Meyer et même si le dernier tome fait 1000 pages, que c'est un pavé, je l'avais dévoré de la même manière.
je vais adorer son univers, j'adore sa plume, la façon dont elle crée ses personnages, et donc évidemment j'avais vraiment envie de découvrir Heartless, même s'il faut savoir que Heartless a eu des avis plus ou moins mitigés en fonction des personnes, puisqu'il y a des personnes qui ont beaucoup aimé, et d'autres beaucoup moins. Alors qu'est-ce qu'Heartless? Eh bien Heartless c'est une sorte de préquel un peu fantasmé d'Alice au Pays des Merveilles, puisque nous allons nous intéresser à Catherine, la Reine Rouge, la future Reine Rouge, et surtout aux événements de sa vie, de sa jeunesse, et finalement quel va être l'événement marquant qui va faire qu'elle va devenir la méchante Reine de Cœur. Donc comme je vous le disais, pour moi c'est un roman qui est très bien passé, et je l'ai lu en lecture commune avec Sophie Guillou, je vous mettrai son Facebook, son blog en barre d'infos, et pour elle aussi hein, c'est très bien passé, donc pour nous ça a vraiment bien marché. Simplement je vous dis, c'est vraiment le genre de roman où à vous de vous faire votre propre idée, parce que c'est un petit peu le style, ça passe ou ça casse, mais si vous aimez l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, je pense que vous allez aimer cet univers là. Après si vous n'accrochez pas de base à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, vous retrouvez un peu hein, le côté barré, décalé ici. Donc voilà, en effet, il est fort probable que vous appréciez beaucoup moins cet univers du coup. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de retrouver la plume de Marissa Meyer. Elle est toujours aussi belle, aussi poétique. Ses personnages sont toujours aussi bien travaillés. Voilà, l'atmosphère, on retrouve tout dans ce livre, tout ce qui fait la patte de Marissa Meyer, et pour moi ça a été un réel bonheur de me plonger dans Heartless. Ici en fait vous allez vous plonger dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles avant qu'il devienne celui d'Alice au Pays des Merveilles, et vous allez donc rencontrer certes la future Reine de Cœur, mais aussi d'autres personnages comme le Chapelier Fou, comme le Lapin de Mars. Vous avez d'autres personnages comme ça que vous rencontrez, et vous allez d'ailleurs apprendre pour plusieurs d'entre eux pourquoi ils deviennent tels qu'ils sont. Par exemple le Chapelier, là il est pas si fou, c'est au fur et à mesure que vous allez vous rendre compte de ce qui lui arrive dans sa vie. Et pareil pour Catherine, qui finalement est un personnage excessivement attachant, et Marissa Meyer le fait bien exprès je pense de créer un personnage qui soit attachant. Elle crée un deuxième personnage qui va tourner autour de celui de Catherine pendant tout le roman, qui va être un autre personnage central qui s'appelle Badin, que je vous laisse découvrir, et qui lui est même plus qu'attachant. Et donc évidemment ça on le sait dès le début, puisque Catherine va devenir mauvaise, on se doute qu'il va y avoir des événements tristes et marquants dans sa vie, et que donc les personnages auxquels elle prend tellement soin de nous faire nous attacher pendant plus de 600 pages, ils vont quand même bien morfler à un moment ou à un autre de l'histoire. Voilà, vous avez pas mal de personnages, et c'est vrai qu'à la fin il arrive des événements qui sont difficiles, et enfin voilà, même si je savais que ça allait arriver, ça m'a quand même fait mal de voir ces personnages souffrir. Alors par contre je remercie l'auteur, parce qu'elle s'est pas atermoyée en fait sur la souffrance des personnages, elle a pas passé trop de temps sur l'événement difficile qui va se passer. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps, hein. Honnêtement j'étais tellement attachée au personnage que ça aurait été extrêmement dur, mais voilà, elle a réussi à passer, et donc eh bien vous allez voir la fin, la toute dernière page, tout dernier paragraphe, tout ce que vous voulez, c'est extra, enfin je m'attendais hein, à ce que ça se termine comme ça, mais honnêtement c'est extrêmement bien fait, et j'ai rigolé en finissant, et c'est une très bonne fin, et en même temps une très bonne introduction d'Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, vous ne rencontrez pas Alice ici, on est bien d'accord, Alice elle n'est pas encore née. Donc c'est un roman que j'ai vraiment adoré, il est extrêmement riche, hein. Il se passe énormément de choses dans cette histoire, et si vous aimez les contes et les réécritures de contes, et justement l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Et voilà, donc j'en ai terminé pour ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. À tous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao bye.